Camerounais, vous êtes aigris. Ah! Camerounais, vous êtes aigris. Vous êtes le seul peuple humain que vous pouvez prendre une célébration et rendre ça quelque chose de négatif. Et toi aussi est marié. Les aigris sont versés sur Internet, versés à parler les bêtises. Les filles qu'on n'a même jamais draguées, qui sont dans leur téléphone, sont secs. Comme les, je sais pas, comme comme la note des Aoussa. Vous êtes versés sur le net, pardon, hein. Après 12 ans de souffrance, si c'était moi, je ne me mariais pas, n'importe quoi. Qui te d'abord demander de te marier. Non, franchement, je commence à me fatiguer de votre négatif, vous les Camerounais. Vous êtes aigris. Peu importe ce que l'homme fait, Camerounais a quelque chose de négatif à dire. Il a trompé sa femme. Et toi a trompé sa femme. Il a épousé sa femme. Et toi a épousé sa femme. Vous voulez quoi? Tant il y a un qui est. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi avec vous? Commençons d'abord parce que il y a les gars là dehors. Le gars, c'est un motomane. Hein? Il n'a rien. Je ne dis pas que le motomane, c'est pas un boulot. Mais le gars est un motomane, il n'a rien. Il trompe sa femme. Il a 3 enfants à la maison. Il a 2 enfants dehors. Il n'arrive pas à manger, mais il ne fait que pondre les enfants. Samuel Eto'o a les moyens de sa politique. Il a les moyens de pouvoir tromper sa femme. Je vous explique. À un certain niveau dans la vie, hein, vous commencez à faire ce qu'on appelle le compromise, ok? Et je ne suis pas en train de dire que je supporte les gens qui trompent sur leur femme. Mais je suis en train de vous expliquer le point de vue de Georgette. Parce que j'ai parlé avec elle au téléphone, quoi. Non, j'ai pas parlé avec elle, mais je vous explique. C'est que moi, je comprends. S'il y a 10 personnes qui regardent cette vidéo, 8 d'entre vous là, je suis sûr que dans ton cœur, tu sais que ton père quand même là, il avait quand même tapé à côté, que ce soit sa secrétaire, que ce soit la cousine, que ce soit la bonne. Ton père, dans notre époque, mon frère, les grands-parents trompaient, épousaient les deuxièmes femmes non légalement, on était là. Cette histoire de l'émancipation, l'indépendance, la femme est devenue ceci, la femme est devenue cela, je vous explique quelque chose. Si tu es marié à un homme, et comme elle et Samuel, tu as 3, 4 enfants, pendant 12 ans, tu souffres, tu vois avec le gars. Vous croyez que c'est aujourd'hui que Petit Tia a commencé à tromper les femmes? Comprenez aussi la différence entre Eto'o et les femmes et vos gars du quartier. Il y a les femmes qui se jettent aux pieds d'Eto'o. Ok? Toi, ton gars qui est Bouddha, qui vend la noix de coco là, c'est lui qui part draguer les femmes et il te trompe. Donc il faut comprendre aussi les choses. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'excuser le comportement d'Eto'o ou whatever. Mais je suis en train de vous dire qu'à chacun ses problèmes. Si elle a réussi à pardonner Samuel Eto'o pour raison X ou Y, si c'est parce que c'est elle qui est sur son insurance policy, quand il va mourir, c'est elle qui va prendre l'argent. Si c'est parce qu'elle voyage en jet privé, quoi que ce soit, elle a réussi à faire un compromis dans son esprit, à pardonner et à laisser passer. Aujourd'hui, elle vit dans son bonheur. Elle définit son bonheur. Apprenez à vous mêler de ce qui vous regarde. Vous avez compris? Apprenez à vous mêler de ce qui vous regarde. Chacun définit son bonheur. Je ne dis pas qu'elle est contente que tout l'ait trompé ou quoi que ce soit, mais il y a des femmes qui disent qu'à la fin de la journée, Eto'o est rentré. À la fin de la journée, mon mari rentre à la maison pour coucher avec moi. Eto'o n'a pas épousé Nathalie quoi? Eto'o n'a pas fait un enfant avec Nathalie quoi? Eto'o n'a pas, je sais pas, ouvert quoi que ce soit. Il a couché avec elle, il a donné sa valeur et puis il est parti. Aujourd'hui, Samuel Eto'o a compris que mon frère, j'ai trop joué la vie quoi. Maintenant, je vais épouser la vraie femme. La vraie femme qui a souffert avec toi là, c'est Georgette Eto'o. Donc moi que tu vois là, je donne le chapeau à Georgette Eto'o. Je donne le chapeau à Samuel Eto'o parce qu'il a reconnu que sa femme a souffert avec lui. Et elle mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Elle a travaillé pour son mariage. Vous les femmes d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, que moindre chose de vous partez. Pardon, je porte ma chose. Tu es le seul homme sur terre. 40 ans tu es là, aucun mari, aucun rien. J'ai mon diplôme, mange ton diplôme. Nos ancêtres, nos grands-parents, ils ont grandi à l'époque où quelque chose ne marche pas, on travaille. Tu m'as trompé aussi, fâché avec toi. Pendant une semaine, je mets le sel dans ta nourriture. Mais le fait que ton mari rentre à la maison, c'est ça qui a gardé nos grands-parents. Vous pensez que quand ton grand-père et ta grand-mère ont vécu ensemble 50 ans, c'est-à-dire que ton grand-père n'a jamais la mission, on a tapé d'où ailleurs. Ah, pardon, fiché le camp avec ça. C'est-à-dire qu'on avait la mentalité à l'époque que
Le mariage, c'est pour le pire, le meilleur est pour le pire. Et nos grands-mères ont enduré énormément de choses. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que ce sont les faits. Donc si Georgette Eto fait partie de l'école où, quand il y a un problème, on s'assoit, on en parle. Vous croyez que peut-être dans la maison, la veille, elle n'a pas cassé tout, cassé, brûlé même ses chaussures, botté le type, craché sur lui, tout. Fin des fins. Quand on sort là, je suis Madame Eto. C'est pas Nathalie Koa Eto. C'est pas Manya Eto. C'est pas tous les autres Nyama qui se battent par le table là. Quand on dit Madame Eto, on parle de Georgette Eto. On ne parle pas de Nathalie Koa qui est venue faire son boss, avec son sang caleçon et ses strings là. On ne parle pas de l'autre brésilienne, indienne, chinoise qui est là, qui est venue dire que son enfant, c'est l'enfant d'Eto. On n'est pas sur ça. Quand on dit Madame Eto, on lui donne cet honneur là. Aujourd'hui, si, allez chercher Nathalie Koa, vous venez l'asseoir là. Vous ne pouvez pas enlever à une femme son honneur parce qu'une autre femme a décidé d'oublier sa dignité. Vous ne pouvez pas dire que Georgette est une idiote ou bien la laver ou l'insulter parce qu'elle a décidé de mériter son argent. Vous savez combien d'argent à partir de désormais jusqu'à dorénavant Madame Eto va dépenser? Vous savez combien d'argent à partir de jusqu'à désormais, l'influence que cette femme a? Moi, je lui donne du respect. Pas parce qu'elle est restée avec un homme qui l'a trompé, mais parce qu'elle a su garder sa tête. Elle ne s'est jamais mise dans les médias pour parler d'Eto. Elle n'a jamais écrit un livre pour dire que vraiment, être la femme d'Eto. Non. Fin des fins. Il a fait ce qu'il a fait. Il a eu honte. Il s'est repenti. Vous qui êtes chrétien, vous repentez, mais vous ne croyez pas à la repentance. Il s'est repenti. Même si dans 5 ans, une autre Nathalie Koa sort de quelque part, là-bas, ce n'est plus notre problème. Maman, quand on dit que Georgette Eto, la clé de la maison, la clé de la voiture, quand on signe le nom sur les papiers, c'est elle qui est là. Donc, vous, les petites concubines là, les petites filles du quartier, et pardon, si mon gars me trompe, quel gars? Tu en as combien de temps? Tu es toujours assise là sur Facebook, tu parles là. Pardon, dis donc. Et si Georgette enjoy sa vie, bande de jaloux, aigris. Camerounais, vous êtes aigris. Hey! Eto et sa femme. Mes félicitations. Maman, mets tes pieds dans ton bateau, dans ton yacht, à Roba ou à Bora Bora, où tu es. Tu mets tes pieds comme ça, tu bois le champagne, tu pisses, ça sort le champagne. Les gens sont assis là, ils créent les boutiques, des lingeries, des tonderies, des... Ah pardon, dis donc. Fiche la paix, maman, félicitations. Tu as mérité ta méritocratie. Ceux qui parlent là, le chien à bout la caravane passe.